Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 25 septembre 2025. Il y a dans l'actualité ce communiqué qui circule depuis peu sur la toile et qui donne à lire la position quelque peu ambiguë de Maître Adrien Humbedji quant à la désignation du candidat de la mouvance, l'ancien leader des Tchoko Tchoko qui aujourd'hui se présente comme le président du courant politique PRD, dit n'avoir pas encore fait son choix. Ce choix et son soutien, poursuit-il, se feront après avoir connu le profil et les projets de société des autres candidats. Depuis Toronto au Canada où il se joue en ce moment, Maître Adrien Humbedji rappelle qu'il n'est pas seul, que son courant politique a des militants et des sympathisants qu'il devra consulter avant d'opérer le choix en question. Ces militants ne sont pas des moutons de Parnuge, pour ainsi le paraphraser à travers ce communiqué qui a largement fait le tour des réseaux sociaux. Eh bien, en plateau ce soir, on tente de décrypter ce message et pourquoi pas de commenter cette posture de cet acteur politique qui semble avoir une autre lecture des choses que la formation politique à laquelle il appartient. Bien entendu, l'Union progressiste, le renouveau. En plateau donc, Prudent Nasserou, journaliste. Prudent, bonsoir. Bonsoir Wahab. Bienvenue Bonsoir aux téléspectateurs, merci. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. Vous êtes en face de monsieur Eloge Lézimé. Eloge Lézimé, bonsoir. Bonsoir, monsieur Wahab. Allez, vous êtes professeur certifié de sciences physiques, militant et également vice-président du courant politique PRD. C'est beaucoup plus ce profil qui vous amène sur nos plateaux ici. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Allez, c'est reparti une fois encore, ces prises de position de Maître Adrien Humbedji, Prudent Nasserou. Ça ne surprend guère. Ça ne surprend guère dans la mesure où, depuis un certain moment, à travers des écrits ou des prises de position, le président du parti du Renouveau démocratique, Maître Adrien Humbedji, tranche avec certaines habitudes d'unicité, ne serait-ce que sur le ton, sur les mots et sur les justifications. Et dans ce cas d'espèce, les justifications ne manquent pas. Il faut bien lire le courrier pour comprendre qu'il se dissocie de la ferveur généralisée qu'on observe suite à la désignation du candidat de la mouvance présidentielle. Mieux, il ne se revendique pas de cette euphorie collective qu'on semble noter à travers ces vagues d'adhésion, de soutien, je dirais même de plébiscite, me semble-t-il général, mais il pose de vraies questions sur les procédures qui doivent prévaloir, je dirais même les mobiles qu'il sied d'observer et d'exiger des présidentiables par ces temps de période préélectorale. D'accord. Puisque ce qui est en jeu, c'est les questions de gouvernance, c'est des questions d'idéologie, c'est des questions, je dirais, de gouvernance au sommet de l'État. Et pour Maître Adrien Humbedji, il semble que c'est des questions majeures pour lesquelles on ne saurait s'emporter au gré d'une quelconque désignation, fût-elle consensuelle ou pas. D'accord, on va revenir, n'est-ce pas, sur le contenu de ce message, mais il y en a qui se posent la question. Je vais faire la même question à M. Lézimé. Est-ce que ce communiqué est vraiment, ou vient vraiment de Maître Adrien Humbedji, pour vous qui êtes vice-président de ce courant politique qui est le PRD? Qu'est-ce qu'on retient exactement? Alors, merci, M. Wahab, de l'opportunité que vous nous offrez d'échanger par rapport à ce communiqué. Vous avez l'exclusivité de savoir que c'est authentique. Le communiqué vient effectivement du président Maître Adrien Humbedji, qui, pour des raisons familiales, séjourne actuellement à Toronto. Mais si vous me permettez, c'est naturel, c'est normal. Pour ceux qui connaissent Maître Adrien Humbedji, vous avez dit quelque chose dans votre introduction que vous me permettez de relever. Ce n'est pas une position ambiguë. Le communiqué vient répondre exactement à certains journalistes qui lui attribuent des positions tranchées, que d'ores et déjà le président Maître Adrien Humbedji a déjà fait un choix. Or, à travers le communiqué, si vous avez lu, il estime qu'il devrait en discuter d'abord avec ceux qui le soutiennent dans le calvaire qu'il a enduit depuis ses prises de position. Vous connaissez, si vous permettez, peut-être on va en revenir sur les détails. Donc le communiqué est effectivement de lui. Et... Alors doit-on comprendre à travers le communiqué, en tout cas à travers ce document, que la réalisation va nous accompagner à avoir de temps en temps dans nos discussions? Est-ce qu'on doit comprendre que Maître Adrien Humbedji a une position quelque peu tranchée, comme vous le dites, par rapport à sa famille politique qui est l'Union progressiste, le renouveau, pour ne pas dire la mouvance dans son ensemble?
Non, mais est-ce que c'est une position tranchée par rapport à sa famille politique? Oui. Vous avez dit tantôt qu'il dit que ses militants et ses sympathisants ne sont pas des moutons de Panurge. Oui. C'est parce qu'il... Ce sont ses propos, hein, quand, parce quand que, je parcours le communiqué, le document en je ne question. vous les attribue pas, je dis bien que ce sont ses propos. Et nous sommes heureux de savoir qu'il nous respecte. Parce que, contrairement à ceux qui voulaient nous imposer un alignement automatique, le président Maître Adrien Ngouedji sait que la loyauté ne devrait pas remplacer la lucidité. Et qu'en démocratie, on veut des citoyens responsables et non des citoyens qui sont des suiveurs aveugles. Donc, là, ce n'était pas encore une position tranchée par rapport à sa famille politique. Vous avez dit que mon co-débatteur aussi, président Nassirou, a assez bien dit, je le remercie, que pour connaître Maître Adrien Ngouedji, on le connaît par rapport à certaines positions. D'accord. Il est sorti par 2 fois en février dernier pour rappeler les valeurs auxquelles nous sommes attachés. Et c'est ces valeurs qui rappellent à la famille politique dans laquelle nous sommes que soutenir un candidat ne devrait jamais être un automatisme dicté par l'appartenance à un parti politique et encore moins une consigne d'en haut. D'accord. Alors, comment on interprète, je dirais, le contenu de ce message de Maître Adrien Ngouedji, président Nassirou? Comment vous voyez ça? Ah non, pour interpréter, il faut retourner aux mots qui sont utilisés. J'ai observé, je peux me tromper, que nulle part il a évoqué le nom du parti politique. Nulle part. Il a parlé du Parti du Renouveau démocratique. Oui. C'est stratégique. Il renvoie tout à lui, mais dans une posture de chef de parti qui tient compte de sa base. Et mieux, il y a une phrase qui doit nous interpeller. Laquelle? Je ne suis pas un homme qui décide seul de tout. D'accord. C'est profond. Et mieux, il estime que de par son charisme politique, de par son leadership politique, de par son expérience politique, il devrait échanger tout au moins avec les présidentiables sur ses choix, ses visions ou sa vision par rapport à l'avenir de notre pays avant d'accorder quelque soutien que ce soit. Et ici, j'ai mal parce que ceux qui sont mis en cause, c'est nos confrères. Et on ne peut pas être fier, en tant que journaliste, que des hommes politiques évoquent des qualificatifs non moins élogieux pour des gens de la presse. Effectivement, quand on jette un coup d'œil sur le communiqué en question, on voit que c'est dès l'entame, n'est-ce pas, que les confrères en question, n'est-ce pas, sont attaqués, c'est-à-dire une réplique directement pour cette certaine presse dont on parle, ceux-là qui, aux premières heures de la désignation du candidat de la mouvance, ont estimé que Maître Adrien Ngouedji était d'accord, il était pour et qu'il soutenait, ou qu'il avait lui-même aussi apporté son choix. C'est suffisamment grave. C'est ça. C'est suffisamment grave. Pour notre métier, pour notre corporation. Et c'est tout ça qui postule à la renaissance, à cette restructuration des médias qu'il faille engager à tort, je dirais, pour ceux qui s'en prennent à nous, et à charge ou à décharge pour ceux qui sont encore... À travers ce démenti, on se dit que bon, on lui avait attribué vraiment des propos. Non, mais de vous à moi, le basique pour un journaliste, c'est de vérifier. Surtout quand on nomme une personnalité qui n'est pas mêlée à des écrits, ça pose un problème. Et ça, quand on a fini de le regretter, il faut retourner au contexte pour dire qu'il en a profité pour établir de fait une directive qui lui est propre et qui n'engage nullement le parti PRD, puisque nulle part le nom du parti n'a été évoqué. Effectivement, dans la démarche, nous-mêmes, nous avons décidé de vérifier l'information en cherchant à savoir si le communiqué était vraiment de lui, parce qu'il n'y a pas de signature, il n'y a pas de logo, il n'y a pratiquement rien. Et donc, comme on a le vice-président de ce courant politique, ça fait plaisir d'avoir les précisions venant de lui. Et il a effectivement donné, comme on le dit, l'exclusivité, comme quoi le message ou le communiqué vient bien entendu de Maître Adrien Ngouedji. Mais la nuance
nuance que nous cherchons avec vous, monsieur Eloge, c'est de savoir qu'entre-temps, Maître Adrien Houmbédi se présentait comme président d'un parti, notamment le PRD, malgré la fusion avec le parti Union Progressiste, devenu aujourd'hui Union Progressiste Le Renouveau. Mais dans ce communiqué, il se présente cette fois-ci, n'est-ce pas, comme président d'un courant politique. Quelle est la nuance à proprement parler? Mais vous savez que le président Maître Adrien Houmbédi, c'est un homme de droit et c'est un démocrate. Et vous n'oubliez pas les difficultés de collaboration que nous avons eu avec nos camarades avec qui nous avons pensé que nous pouvons faire chemin, effectivement. Et ça dit que les choses ne se sont vraiment pas améliorées. Bon, comme ce n'est pas le débat qui nous amène ici, certainement, c'est pour cela que... Doit-on comprendre que vous êtes dedans quand même? Nous sommes... Bon, on n'est pas... On n'a jamais dit encore que nous sommes sortis. D'accord. Donc, on peut dire que nous sommes dedans, mais il faut être franc pour dire que la collaboration avec nos camarades, ça a connu un peu de... Parce que le processus n'est pas allé au bout comme on le souhaite. Et vous avez vu tout ce qui s'est passé par rapport à ça. Donc, il faut effectivement, pour ne pas en ajouter à la polémique, d'observer quelque chose. Encore que vos collègues ne disaient pas que c'est le PRD qui a choisi. Vos confrères, vous voulez dire. Bon, vos confrères, excusez-moi, d'accord, ne disaient pas que c'est le PRD qui a choisi, que c'est le président Maître Adrien Houmbédi qui avait déjà une position tranchée par rapport au choix du candidat. Donc il vient répondre personnellement à cette presse. Mais il nous a fait un clin d'œil parce qu'il sait que nous l'avons soutenu. D'accord. Alors le candidat de la mouvance est désigné depuis le 31 août, n'est-ce pas? Ça fait pratiquement un mois bientôt. Nous sommes le 25 septembre. On se demande quand est-ce que Maître Adrien Houmbédi, n'est-ce pas, fera ce rapprochement ou cette consultation avec sa base, ses militants et sympathisants, les militants et sympathisants donc de son courant politique. Mais il a dit dans le communiqué explicitement que on ne peut pas opiner, réfléchir objectivement sur le choix d'un seul candidat. Oui. Il faut attendre. Les autres nous ont annoncé qu'on aura leur candidat en début octobre ou bien mi-octobre. Bon, récemment, vous avez vu aussi que les militants ou bien les responsables de FCBE, là, sont allés signer des accords avec... donc, nous estimons que certainement, eux aussi, ils auraient un candidat. Donc, il faut avoir au moins 2 candidats pour analyser, comparer les projets de société, la vision. Parce que le candidat dont vous parlez, vous l'avez vu parler quelque part une fois? Les rares fois que moi je l'ai écouté, c'est au moment où les anciens étaient en grève, où il semble dire, laisser croire l'opinion publique, que les anciens avaient déjà de la bouillie et de niveau de corps et ils voudraient du croissant. Et récemment, il disait encore que par rapport aux tasses sur le net, que en réalité, ceux qui justement, est-ce que vous le voyez dans une posture? Est-ce que vous le voyez dans une posture de candidat à ce moment-là? Effectivement, quand on lit le communiqué de Maître Adrien Houmbédi, il précise, n'est-ce pas, qu'avec les ouvertures du code électoral, il y a possibilité qu'il y en ait d'autres candidats, n'est-ce pas, à la présidentielle de 2026 et il estime qu'il faut attendre qu'on propose, je dirais, l'offre qu'il faut aux populations et cela l'amènerait, n'est-ce pas, à consulter ces militants et sympathisants qui, dit-il, ne sont pas des moutons de Panurge. Est-ce à dire qu'il y a possibilité que Maître Adrien Houmbédi, avec en tout cas ce qu'on lit là, n'est-ce pas, puisse faire un choix qui n'est pas forcément celui de son parti Union Progressiste Le Renouveau, pour ne pas dire la mouvance dans son grand ensemble? Il faut s'attendre à tout, puisque nous sommes en politique. Et les lignes directrices sont éditées, exposées, énoncées clairement. Et je pense qu'aujourd'hui, Maître Adrien Houmbédi, président du parti du Renouveau démocratique, et sa base se font désirer. J'étais à la signature d'accords de gouvernance entre le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau, où Jobrenou vantait la belle Union progressiste comme désirable. Oui, qui a la beauté à vendre. Justement, aujourd'hui, qui reste toujours le même entendu. Aujourd'hui, je découvre que le PRD, en tout cas, Maître Adrien Houmbédi et sa base se font toutes belles. D'accord. Pour se faire draguer. Ça veut dire qu'à l'intérieur des beautés, il y a également des beautés. Donc, au fond, il ne faut pas exclure que Maître Adrien Houmbédi et sa base soutiennent le candidat de la mouvance ou un candidat autre, dans la mesure où, avant que le choix ne se fasse,
il y a des consultations qui doivent se faire, il y a des discussions qui doivent, me semble-t-il, si on s'en tient à cette ligne directrice, à ce communiqué ou à ce pamphlet ou cet écrit de Maître Adrien Oubedi, il y a des étapes qui doivent précéder tout soutien, c'est-à-dire discuter avec les candidats potentiels sur leur adhésion par rapport aux récriminations, aux aspirations profondes, surtout sur les questions qu'on a évoquées, sur un certain nombre de doléances, de choix, exposés clairement par le président. Sur ces questions, il estime qu'il devra échanger avec les potentiels candidats, en tout cas, tout au moins découvrir leur vision, leur projet par rapport à notre pays, avant de pouvoir s'engager. Mais est-ce que avec le document, vous ne notez pas que Maître Adrien Oubedi laisse comprendre qu'il n'a particulièrement pas été, je dirais, consulté, ou bien une large consultation n'a visiblement pas été faite? C'est clair. En s'appropriant le fait qu'il ne décide pas seul de tout, je trouve que c'est... Parce qu'on peut se dire que le candidat de la mouvance n'a pas été désigné du jour au lendemain, qu'un travail a été fait, il doit être au courant et en amont devrait tout de même informer ses militants et sympathisants. Cette phrase dit long. Oui. Je ne décide pas seul de tout. C'est profond. Et donc, toujours est-il que le parti Union Progressiste sur le Renouveau a fait son choix, n'est-ce pas? Mais nous, on n'a pas encore fait notre choix. Et ça vient créer ce désamour, confirmer ce désamour entre le président Maître Adrien Oubedi, qui est quand même une personne morale, et je dirais les forces politiques qui se regroupent autour de l'Union Progressiste. Monsieur Elogio, comment on explique, je dirais, cette divergence de point de vue au sein d'une formation politique, en dépit, je dirais, de tous les soubresauts, de toutes les difficultés d'harmonie ou de cohabitation? Vous êtes au sein du parti Union Progressiste sur le Renouveau, après en tout cas la fusion. Mais on se pose la question de savoir comment se justifie cette divergence de point de vue. Mais vous ne devez pas être surpris. Ah bon? Oui, qu'en réalité, dans et pourtant, bon, c'est ce qui me surprend. Même nos téléspectateurs. Bon, c'est pour ça que nous sommes là, pour leur dire de ne pas être surpris qu'en réalité, dans un parti politique, c'est la divergence des idées. Mais on ne devrait pas, dans un parti politique, c'est-à-dire la discussion ne devrait pas être un sujet tabou. Sinon, pourquoi on parle d'un parti politique? S'il n'y a pas de divergence d'idées, on ne devrait pas construire un programme qui rassemble tout le monde si on doit s'aligner automatiquement. Parce que vous savez, en politique, l'engagement sincère commence d'abord par l'analyse critique et non des aliments automatiques. Et vous avez en démocratie, l'engagement politique commence d'abord par un acte de conscience. Analyser, questionner, comparer les projets, les valeurs. Si au sein d'un même parti, il peut y avoir plusieurs courants, il peut y avoir plusieurs idées qui s'affrontent. Mais on note ici que le PRD ne cache pas, je dirais, son courant ailleurs. On essaie de faire, comme on dit, semblant, on essaie de s'adapter. Mais ici, il y a une prise de position quelque peu métallique, plus ou moins tranchée et autres, au point qu'on a envie de dire que le PRD a de mal à s'adapter, n'est-ce pas, dans son nouveau ménage. Merci Wahab de dire à nos téléspectateurs que nous, on ne triche pas avec nos consciences. Qu'on dit ce que nous pensons, les valeurs auxquelles nous sommes attachés, on les dit clairement. En réalité, il s'agit de quoi? Récemment, par les deux sorties qui ont fait de polémique, vous rappelez que le président Oubedi parlait de quoi? De revenir aux fondamentaux de la démocratie. Qu'il faut que l'élection soit ouverte à tout le monde. Il faut que ceux qui sont... Il faut que les exilés reviennent. Oui. Il faut que les détenus politiques sortent de la prison pour qu'on puisse rester ensemble pour parler de notre pays. Et vous rappelez de tout ce qu'il a subi. Et il continue de subir. C'est ces valeurs-là, certainement, qui nous opposent à nos camarades. Certainement. On a l'impression qu'ils ne partagent pas ces valeurs. Or, ils se disent tous démocrates et ils veulent... C'est ce qui nous... Et si nous, on parle par rapport à ça, ils pensent que... Doit-on comprendre que c'est ce qui vous a attiré, n'est-ce pas, à aller à cette fusion, mais dans la pratique, vous ne notez pas cela? Oui, bon, il faut prévaloir de bonne foi des gens. C'est dans la pratique que vous vous en rendez compte que ce n'est pas ce que vous envisagez. Et si vous ne pouvez pas rester ensemble continuellement avec les gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs que vous, parce que nous sommes en démocratie.
Voilà. Moi je voudrais quand même nuancer quelque chose. Hein. Les récriminations sur les reculs démocratiques ou les exigences ou les aspirations de Maître Adrien Oumbédi participent, je dirais, de la gouvernance actuelle. Et cette gouvernance actuelle n'est pas du fait que des partis politiques, mais plutôt de l'exécutif ou du chef de l'exécutif. Ça, dès qu'on a fini de faire ces clarifications, parce que pour moi, ces récriminations sont portées ou ces aspirations sont faites en direction du président de la République. Je ne me trompe pas là-dessus. Et vous vous rappelez qu'il y a un passé plus ou moins récent, le même Maître Adrien Oumbédi encensait quand même le président Patrice Talon par rapport à ses réalisations. Si on en est arrivé là, c'est qu'il a eu le temps de désapprécier un certain nombre de choses qu'il a évoquées et il revient au président, au chef de l'exécutif d'en tirer les conclusions ou d'en donner suite. Mais après, au niveau du parti politique, je trouve que les désamours ou les rapports plus ou moins conflictuels qu'on note participent de ce communiqué du ministre de l'Intérieur et certainement de la passivité, je ne sais pas, en griffe, des responsables du parti politique qui devraient saisir la balle au bon pour pacifier les choses. Mais avec ce communiqué, on comprend bien que le problème demeure et que Maître Adrien Oumbédi ne se retrouve pas totalement dans cette collaboration au sein de cette formation politique. Et celui qui a la liberté de ton, c'est lui. On peut bien comprendre par rapport à son âge, par rapport à son parcours. J'ai une nouvelle question. Quand on a Union progressiste, le renouveau, on se dit que bon, en son sein, il y a plusieurs courants politiques. Pourquoi, je dirais, il y a beaucoup plus de vivacité ou de prise de position tranchée ou, je dirais, parfois aux antipodes même de la ligne directrice du parti Union progressiste, le renouveau, donc des prises de position contraires et ça. Il va être difficile du parti PRD, pour ne pas dire des militants de Maître Adrien Oumbédi. Il va être difficile d'inféoder le président Maître Adrien Oumbédi, qui n'est membre d'aucun organe du parti Union progressiste le renouveau, à ma connaissance. À partir de ce moment, on peut bien comprendre sa liberté de parole et tout. Mais après, si vous observez bien, ceux qui sont membres des instances et qui ont voulu parler, on leur a fait le procès. Je ne sais pas s'ils sont éjectés, évincés, mais je crois qu'il y a des sanctions plus ou moins qui ont été prononcées en son temps. Que ça a été fait. Donc, étant totalement détaché de ses organes, il garde sa liberté d'expression et sa liberté de parole. D'accord, oui. Maître Adrien Oumbédi dit, je dirais, prendre son temps pour consulter les projets de société, les visions et des autres potentiels candidats qui vont sans doute s'ajouter aux candidats désignés par la mouvance. Donc, il ira à la consultation de cette base, dit-on, ces militants et sympathisants. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'ils appartiennent à Maître Adrien Oumbédi ou bien ils appartiennent au parti Union progressiste le renouveau ou même au corps électoral tout simplement. À qui on s'adresse concrètement? Est-ce que ça devient, je dirais, des militaires sympathisants de la personne de Maître Adrien Oumbédi ou bien du parti Union progressiste le renouveau? Il l'a dit aussi à travers le communiqué. Ah bon, éclairez-nous un peu plus. Ceux dont il parle adhèrent aux valeurs qu'il incarne, qu'il défend, c'est tout. Et ça va au-delà même des militants. Est-ce que ça sous-entend que là, ça s'adresse à sa personne, c'est-à-dire c'est des gens qui vraiment pensent à lui et quand il dit, ils vont suivre. Non, mais que ce ne sont pas des gens qui vont suivre, je dirais, directement ce qui est proposé par Union progressiste. Non, lui-même, il a dit que nous ne sommes pas des moutons de Panurge. Donc, il dit là, parce que quand au moment où les autres l'attaquaient, et Prudence, Prudent du moins, excusez-moi, a bien dit que on n'a pas entendu en ce moment-là les responsables au haut niveau de l'Union progressiste qui voudraient saisir balle au bon pour calmer ceux qui et dénoncer ceux qui attaquaient injustement Maître Adrien Oumbédi. Mais nous sommes allés le voir. Et nous lui avons apporté notre soutien, nous avons discuté et il a compris que nous partageons largement les valeurs qu'il défend. C'est pourquoi il est reconnaissant vis-à-vis de nous et il sait que nous avons notre mot à dire. Puis en son temps, on va en discuter ensemble pour voir si réellement ce qu'on nous a proposé là, au-delà d'autres candidatures, qu'est-ce qu'on va faire. Donc c'est un peu comme vous, militants, vous, vice-président de ce courant politique et autres compagnons, vous attendez le mot d'ordre de Maître Adrien Oumbédi. Non, nous allons décider ensemble parce qu'il a dit qu'il n'est pas un homme seul, qui décide de tout seul. La phrase là dit beaucoup de choses. Et
Pour ceux qui ne le connaissent pas réellement, parce que nous, vous le connaissez. Oui, on a travaillé plusieurs fois avec lui. Hein. Effectivement, ce n'est pas un homme qui vous impose sa vision. Vous discutez. Il peut vous montrer les insuffisances que nous allons faire et après, vous arrêtez quelque chose ensemble et tout le monde suit. Il n'est pas le chef qui reste là pour dire si vous ne faites pas ça, tout le monde, comme le dit certains, tout le monde dans le rang. Non. Vous discutez et vous l'analysez et vous prenez une décision. D'accord. Ok. Alors, je vais voir avec vous l'effet, puisque aujourd'hui, avec le vice-président de ce courant, on a maintenant la certitude que le communiqué vient de mettre Adrien Ongbedi. Quel effet ce communiqué et son contenu pourrait avoir, je dirais, sur l'animation de la vie politique avec le cheminement qu'on aborde, sur ne pas dire les pas qu'on fait progressivement vers les élections de 2026? Deux choses fondamentales. Allons-y. La première, ce communiqué engage à nouveau la responsabilité du président de l'Union progressiste, le Renouveau, notamment maître Joseph Diogouinou. D'accord. Qui se trouve être aussi du même serail professionnel que maître Adrien Ongbedi, qui est son aîné. Je me rappelle encore de cette célèbre phrase. Joseph, nous l'avons fait. Oui, Jo, nous l'avons fait. Et justement, Jo doit pouvoir se mettre dans la posture ou dans la peau de nous l'avons fait pour retourner voir son aîné afin que les choses se pacifient, comme il a pu le faire dernièrement entre le député Edmond Agua et le président de Moël Bénin. Moël Bénin, ouais. En bon médiateur, cette responsabilité lui incombe. D'accord. Je lui note des qualités d'homme d'État capable de le faire. S'il le réussissait, ça va être à son actif. Deuxième chose fondamentale que je note, c'est que le candidat de la mouvance présidentielle aujourd'hui doit pouvoir saisir la balle au bon et sauter sur les leviers exposés par le président Maître Adrien Ongbedi, qui est quand même une personne morale. Et je remarque que le candidat de la mouvance présidentielle, le ministre d'État Romuald Wadaï, se range aujourd'hui dans une posture de ratissellage et de concertation générale. Et dans ces concertations, il a besoin de créer des couloirs en direction de Maître Adrien Ongbedi pour engager les discussions qui s'y est, afin justement d'exposer sa vision et certainement de parvenir à le convaincre. D'accord. Au fait d'avoir son soutien. Vous voyez deux grands acteurs, n'est-ce pas? Ce qui la démarche. Autrement, les autres sauteront sur l'occasion et ce serait à leur profit. D'accord, ce serait du pain pédi, comme le disent certains. Alors, à quoi s'attendre après ce communiqué de Maître Adrien Ongbedi? À quoi s'attendre désormais, selon vous? Bon, ça vient tuer au moins les rumeurs qui circulent qu'il a déjà fait un choix. Et vous savez, le candidat qui a été désigné, par quel processus elle a été désignée? Vous-même, vous avez dit que comment vous posez la question, certainement, comment le choix a été fait. Et le président Adrien Ongbedi a dit dans son communiqué qu'il a de l'empathie pour le ministre Romuald Wadaï, ils sont des amis, mais l'amitié ne suffit pas pour faire le choix d'un candidat à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et de son peuple. Et avant d'adhérer à ce qu'il voudrait faire, il faut qu'on en discute. Et mieux, le chef de l'État lui-même, le père de la nation, a rappelé la fois dernière que il ne voudrait pas faire la promotion des proches, ainsi de suite, que ça serait celui qui pourrait faire mieux que lui. Donc, il parlait à tous les fils de la nation. Et là, même, il a dit que ça soit BR, que ça soit l'UPR, même les démocrates. Qu'est-ce qu'il prouvait que le candidat des démocrates ne devrait pas être même son candidat? Donc, là, nous, on pensait que il voulait effectivement bien descendre, laissant l'œuvre qu'il a fait, la continuité à quelqu'un qui pourrait mieux faire. Est-ce aujourd'hui, c'est tranché dans sa tête que c'est le ministre Romuald Wadaï seul qui pourrait mieux faire? Non, les autres fils du pays qui sont dans d'autres partis aussi. Mais il s'agit d'un fauteuil, il ne s'agit pas d'un banc. Ça veut dire qu'on n'aura qu'à choisir une seule personne. Et qu'on estime, quand on écoute les uns et les autres, en tout cas au niveau de la mouvance, on estime que c'est celui qui a coché le plus de cases en termes de critères. C'est ça qui a prévalu. Justement, pour l'amour que nous avons pour notre pays, il faut que l'opportunité soit donnée à ceux-là qui devraient faire le choix de comparer. D'accord, de façon résumée, à qui, n'est-ce pas, ce message, ce communiqué s'adresse, au-delà de répondre à une certaine presse qui attribue des propos ou des postures à Maître Adrien Ongbedi. Maître Adrien Ongbedi veut s'adresser à qui? À toute la nation béninoise. D'accord, ce serait votre mot de conclusion. Le temps
le temps est vite passé. Président Nassirou, je vais vous écouter deux mots pour conclure. Non, pour conclure, je voudrais quand même observer que ce qui se joue là est important dans la République. Et le communiqué de Maître Adrien Oumbédi relance tous les potentiels candidats sur les débats de société qui doivent se mener avant l'élection présidentielle qui est en avril. Et je crois qu'ils ont suffisamment le temps de s'armer et de se positionner sur les questions de gouvernance. Du communiqué de Maître Adrien Oumbédi, on peut dire qu'être candidat seul ne suffit pas. Il faut venir avec la vision, le projet de société qu'il faut. Il ne vous aura pas échappé qu'en 2016, le parti de Maître Adrien Oumbédi s'était positionné à ne pas soutenir des candidats issus du monde des affaires. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Ils ont justifié. Et donc, je pense qu'ils sont dans une certaine constante. Mais après, ils ont peut-être tort ou raison. Il revient au peuple d'apprécier. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Donc, je pense que ça relance le débat sur le positionnement de tous les présidentiels par rapport à leur vision pour notre pays pour 2026. Président Nassirou, merci beaucoup. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais on a l'impératif du temps. Le sujet est bien vaste, n'est-ce pas? Le contenu aussi. On va s'offrir une autre occasion, n'est-ce pas? Je vais compter sur votre disponibilité pour venir en débattre. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. À 23h, vous avez la rediff. Et demain, autour de 10h30, on va se retrouver en direct demain à 20h pour partager avec vous le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.